Alors, Nada, nous sommes les pères et mères marocains d'un an âgés de 73 et 68 ans et habitant à Rabat, de 4 enfants, dont 2 filles actuellement en Belgique. L'une est ingénieure et a la nationalité belge. Nous sommes seuls au Maroc et, vu notre âge, nous souhaitons rejoindre nos 2 filles à Bruxelles. Merci de nous conseiller, nous assister pour notre séjour en Belgique. Alors, je vais savoir ni vous conseiller ni vous assister et je vais tout de suite vous dire pourquoi. D'abord, la loi prévoit qu'il n'y a pas de possibilité d'obtenir le regroupement familial en tant que parent d'un enfant belge. Vous êtes enfin d'un enfant belge majeur. Donc, on est dans une situation où on fait le regroupement familial vis-à-vis de Belges et vous êtes les parents. Les seuls parents qui peuvent bénéficier du regroupement familial, c'est ceux qui sont les parents de l'enfant belge mineur, pas d'un enfant belge majeur. Donc, il n'y a absolument aucune possibilité légale d'obtenir le séjour. Maintenant, il existe une possibilité de faire une demande de visa humanitaire. C'est une demande de visa, encore une fois, où on n'a aucun droit, mais on demande une faveur. Les chances de réussite de ce genre de visa sont très faibles. Et pour des raisons d'honnêteté vis-à-vis de mes clients, je ne prends pas des dossiers quand il y a très faible chance de réussite. Pour que je prenne un dossier, il faut que en tout cas dans notre cabinet, c'est comme ça. Ça, c'est les directives que moi j'ai données. Pour qu'on prenne un dossier dans notre cabinet, il faut qu'on ait au moins 95% de chances de réussite pour qu'on puisse accepter de le prendre. On a comment dirais-je, une image à respecter, une aura de perfection. Ce qu'on fait pour les clients, ils obtiennent toujours le résultat. Enfin, en tout cas, c'est presque 99% des cas, ils obtiennent les résultats. Il y a toujours des erreurs qui peuvent arriver, mais dans l'extrême majorité des cas, les gens obtiennent le résultat recherché. Donc, on ne va pas prendre des dossiers dont on est certain au départ que ça ne va pas marcher. Ce ne serait pas honnête de notre part, enfin, en tout cas, c'est ma conception, ce n'est pas honnête de notre part de demander à des gens de l'argent pour s'occuper de leur dossier quand on est certain qu'on va arriver à aucun résultat ou qu'on en est quasiment certain. Dans un cas pareil, on peut faire une demande de visa humanitaire, mais dans le temps, la loi permettait le regroupement familial de parents avec un enfant belge majeur. Mais depuis 2007, ça a été retiré de la loi expressément parce qu'il y avait trop de parents marocains qui venaient en Belgique. Et il est indiqué dans les motifs de la loi que c'était en fonction de ça qu'il y avait une immigration massive de parents marocains en Belgique. C'est en fonction de ça qu'on a retiré cet article de la loi. Donc c'est clair que même si vous demandez un visa humanitaire, vous n'allez jamais l'obtenir. Alors, il y a quand même une solution pour résoudre le problème, mais ça demande que vous arriviez en Belgique par vos propres moyens. Si vous arrivez à venir en Belgique, il y a peut-être moyen à ce moment-là d'introduire une demande, mais encore, c'est pas du tout évident. Mais la seule manière de résoudre le problème, c'est de faire en sorte que vos enfants, vos filles qui sont en Belgique, ne soient plus considérées comme belges, mais qu'elles soient considérées comme européennes. En fait, on voit que les parents d'Européens non belges peuvent, eux, bénéficier du regroupement familial. Comment est-ce que votre fille qui est belge peut-elle être considérée comme européenne non belge? Eh bien, la loi prévoit 2 catégories de Belges. Il y a ce qu'on appelle les Belges sédentaires, c'est-à-dire ceux qui n'ont jamais quitté la Belgique depuis qu'ils ont obtenu la nationalité belge. Et puis, il y a les Belges voyageurs. Un Belge voyageur, c'est un Belge qui a bénéficié à un moment de son existence du droit de libre circulation au sein de l'Union européenne. Et donc, si votre fille peut démontrer qu'elle a obtenu à un certain moment un séjour dans un autre pays de l'Union européenne, et puis après qu'elle est revenue en Belgique,
à ce moment-là, effectivement, elle va continuer à bénéficier du droit de l'Union européenne et donc être considérée non pas comme belge, mais comme européenne. Et dans ce cas-là, vous pourrez éventuellement bénéficier du regroupement familial avec elle. Comment est-ce qu'elle fait? Concrètement, il suffit de créer la situation dans laquelle elle n'est plus belge sédentaire. Alors, comment fait-on ça? Heureusement, vous voyez, donc c'est la loi qui prévoit ça explicitement, l'article 40 ter. Donc, les membres de la famille visés à l'article 40 bis d'un Belge, c'est-à-dire les conjoints, les parents et les enfants, qui a exercé son droit de la libre circulation, conformément au traité de l'Union européenne, sont soumis aux mêmes dispositions que les membres de la famille d'un citoyen de l'Union. Donc, un Belge qui a exercé le droit de libre circulation en obtenant un séjour dans un autre pays de l'Union européenne peut effectivement faire bénéficier les membres de sa famille des mêmes conditions que s'il était européen. Alors, la Belgique, c'est un petit pays. Et donc, c'est facile de sortir de Belgique et d'aller se domicilier ailleurs. Même si votre fille est ingénieure en Belgique et qu'elle travaille, admettons, à Bruxelles, elle pourrait très bien se décider que le week-end, elle a envie d'aller, par exemple, avec ses enfants. Ce serait agréable d'aller à la mer avec mes enfants pour pouvoir profiter du bon air tous les week-ends. Et donc, elle se dit, je vais louer un appartement à la mer. Je vais louer un appartement à l'année. Et comme ça, le week-end, le vendredi soir, je pars de chez moi, je vais à la mer avec mes enfants et je rentre le dimanche soir et lundi, je suis au bureau. Et donc, en fait, elle va donc chercher un appartement à la mer. Mais si on regarde la côte belge, qu'est-ce qu'on voit? On voit que à côté des stations belges, notamment la dernière station qui s'appelle La Panne, juste à 5 km de là, il y a la frontière, et puis il y a une autre station à côté, ici, qui s'appelle Bredune. Vous voyez, La Panne, la frontière, Bredune, ou Zuidcote. Donc, il suffit que, quand elle cherche à louer un appartement, votre fille n'aille pas louer un appartement à La Panne, mais aille louer un appartement à Bredune. Et donc, elle a un lieu de résidence en France. Maintenant, il n'y a rien qui lui interdit, tout en gardant son travail en Belgique et tout en venant en Belgique pour travailler en semaine, il n'y a rien qui lui interdit de se domicilier en France. En plus, avec le télétravail, il n'est même pas du tout évident qu'elles doivent réellement venir tous les jours. Elle peut très bien rester habiter là-bas, il n'y a pas de raison. Elle peut éventuellement même mettre ses enfants dans une école française, etc. Donc, on a les mêmes avantages à cet endroit-là qu'ici. On peut très bien avoir des enfants qui sont dans une école flamande parce qu'il suffit de passer la frontière, et dans une école française parce que là, on est en France. Donc, on a le même problème de double langue. On fait les mêmes avantages de double langue qu'à Bruxelles, tout en habitant en France. Mais si elle habite en France, ce sera automatique puisqu'elle est belge. Si elle habite en France, elle devient donc européenne. Elle peut prouver qu'elle a un titre de séjour français, qu'elle a un domicile en France, qu'elle paye eau, gaz, électricité en France, etc. Et donc, si après un an, elle dit j'en ai marre de cette maison à la mer, en fin de compte, ça coûte cher, c'est pas très pratique, il y a des embouteillages pour aller là-bas, etc. Donc j'ai décidé de revenir à Bruxelles. Elle revient à Bruxelles. Et donc, elle se fait redomicilier en Belgique. À partir de ce moment-là, elle est définitivement une Belge qui a exercé son droit de libre circulation. Et donc, à ce moment-là, en tant que membre de la famille, vous pouvez bénéficier du regroupement familial avec elle. Vous retrouvez non plus dans cette case-là, parents de Belges, mais vous retrouvez dans cette case-là, parents d'Européens. Alors, si ça, c'est la seule solution qu'il faut. Si vous voulez, si vous, en discutant avec vos filles, vous êtes d'accord de mettre au point ce genre de stratégie qui relève plus de l'ingénierie juridique que du droit classique, c'est tout à fait légal, mais bon, c'est un peu tordu, mais c'est tout à fait, ça fonctionne très bien, on le fait très souvent. Là, je peux éventuellement vous aider. Mais donc, je vous ai expliqué dans les grandes lignes
le procédé. Évidemment, ça fonctionne pour tous les... Vous n'êtes pas obligé d'aller vous mettre à la mer, hein, vous pouvez très bien aller au Luxembourg si vous estimez que c'est bien d'avoir ou en Allemagne ou dans n'importe quel pays frontalier, ça peut être la Hollande, etc. Mais on a l'avantage en Belgique, comme le pays est petit, on fait 100 km dans n'importe quelle direction et on est ailleurs, dans un autre pays. Et donc, on peut facilement, tout en continuant à travailler, même à Bruxelles, au centre du pays, on peut très bien bénéficier du droit de l'Union européenne si on construit cette situation de cette manière-là. Alors, c'est clair que je ne vais pas donner plus de renseignements ici, parce que là, ça devient véritablement... C'est pas le genre de truc que vous devez faire, évidemment, tout seul. Ça, il faut un avocat pour le faire avec vous, parce qu'il y a plein de choses à laquelle il faut faire attention. Mais c'est la seule manière de résoudre le problème, parce que le visa pour raison humanitaire, là, vous avez quasiment aucune chance de l'obtenir, et ça, en tout cas, on ne vous aidera pas par rapport à ça. Voilà. J'espère que ça a répondu à votre question. Si vous voulez plus de renseignements pour la manière de mettre concrètement ça en œuvre en ce qui vous concerne, ben, vous avez mes coordonnées qui défilent en bas de l'écran, vous prenez un rendez-vous. Les rendez-vous se font par téléconférence, donc ce n'est pas du tout un problème que votre fille soit à Bruxelles et que vous soyez au Maroc. On peut très bien discuter tous ensemble. Et donc, à ce moment-là, on peut examiner la faisabilité du cas dans votre cas précis.